Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 janvier 2025. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants lunaires et vénusiens et cette guidance est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires, puisque sans vous, ma chaîne ne serait pas scalée et ça donne de la force à mon travail, alors merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, pour tout le monde pareil. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parlerait pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Ce tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, que vous venez de rencontrer ou avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne et sont bien sûr prêts ou prêtes à accueillir quelqu'un de nouveau dans leur vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez, de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va. On y va pour mes cancers sentimentaux, s'il vous plaît. Ok. Nous avons le 7 de coupe. On nous parle de quelque chose d'un peu flou, où on a du mal à se positionner. Il peut y avoir plusieurs façons de faire qui peuvent être bien. On essaye d'évaluer quel serait le meilleur choix à faire parce que plusieurs possibilités pourraient être prises en considération ou une option suffisamment valable pour vous. Donc on essaye de trouver la meilleure façon de faire, la meilleure façon de dire quel serait le meilleur choix pour moi. Et on est un peu perdu dans tout ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est je prends conscience. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire. Justement, là, vous êtes dans une énergie où vous êtes en train de réaliser que si c'est flou, alors que plusieurs options s'offrent à vous, eh bien peut-être que le meilleur choix à faire serait celui qui vous attire le plus, qui vous fait le plus vibrer, qui vous donne le plus envie de vous investir émotionnellement. C'est le choix du cœur. À partir du moment où je fais le choix du cœur, je ne peux pas me tromper. C'est lorsque j'évalue chacune des options qui se présentent à moi ou chacune des façons de faire. Ça peut être, je vous donne un exemple, si vous êtes en couple avec quelqu'un, d'accord, même si vous êtes en couple, ça peut être, j'ai très envie d'exprimer ça, sauf que est-ce que je l'exprime comme ça ou comme ça, cette personne me propose ça, est-ce que je lui réponds plutôt comme ci, comme ça, machin. En fait, on vous dit exprimez-vous avec votre cœur, choisissez avec votre cœur, faites avec votre cœur. Oui, mais j'ai peur d'être maladroit, ou j'ai peur de ci, ou j'ai peur de là, mais si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire de telle façon parce que c'est ce qui est le plus aligné avec qui vous êtes émotionnellement, faites-le. En gros, voilà. Et c'est de cette façon-là que finalement vous avancerez, vous vous positionnerez et que les choses finalement ne seront plus floues. Ça peut être aussi deux choses me sont proposées ou plusieurs options s'offrent à moi, sauf que si je choisis telle option qui est bien pour moi et si l'autre était bien aussi, quelque part je renonce à quelque chose parce que je choisis quelque chose. Bon, à un moment donné, là, il y a comme cette nécessité de rêve, d'idéal qu'on souhaite au moins choisir, d'accord, qu'on souhaite vivre. Et il y a une direction à prendre, quelque part. Et la meilleure direction, si vous la choisissez avec votre cœur, elle ne peut pas être mauvaise, en réalité. Donc, 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas. Mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Ou ça peut être, ça peut être si je le dis comme ci ou comme ça, ou si je choisis ci ou ça peut ne pas convenir à un tel, ou ça peut ne pas lui convenir si je le fais sur ça, mais en fait, ce qui compte là, c'est de le faire authentiquement en fonction de qui vous êtes vous, et surtout si vous avez la conviction que c'est la meilleure façon ou la meilleure option pour vous,
de venir réaliser quelque chose que vous souhaitez. Parce que le 7 de coupe laisse dans un flou, jette un flou quelque part, une situation où on ne sait pas trop comment camper. Et pourtant, le champ des possibles positifs est là. Et quelque part, d'essayer de deviner ce que pourrait dire l'autre, comment pourrait le prendre l'autre, comment pourrait et bien quelque part, c'est vous enlever à vous ce pouvoir de choisir pour vous-même. Vous voyez, il y a de ça. Donc demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. C'est vraiment ça. Ok. Donc, vous avez peut-être une décision à prendre qui pourrait ne pas plaire à la personne en face si vous êtes en couple. Ou alors, cette proposition-là, vous savez, je sais pas moi, dans son tempérament, qu'il ou elle n'aime pas telle activité, ou n'aime pas telle façon de se positionner, ou n'aime pas parler de ci ou de ça, sauf que vous en avez ce besoin. À un moment donné, vos besoins doivent être pris en considération, vos besoins doivent être pris en considération pour que vous puissiez y voir ou avoir la sensation d'y voir plus clair dans la situation, afin de savoir aussi peut-être d'y voir plus clair, afin de vous dire, ben voilà, là, on est vraiment dans la réalisation de quelque chose que je souhaite, que je rêve, parce que c'est flou, mais en même temps on rêve avec le 7 de coupe, ok ? Ok, bon. Allez, la personne en face de vous. Ok, celle-ci. On a le 2 de la pensée, oui, avec un 2 d'épée. Alors, le truc, c'est que vous ne savez pas comment camper. J'ai l'impression que vous marchez un petit peu sur des œufs, alors que vous aurez des choses à exprimer émotionnellement parce que ça vous tient à cœur. Sauf que la personne en face, j'ai l'impression, peut passer du coq à l'âne. Un coup oui, un coup non. Le chaud, le froid. Je te dis un truc, mais mes actes, voilà, il y a des doutes, on se positionne pas du côté de l'autre. Donc vous dites, si l'autre ne se positionne pas et doute, ou a des doutes, ou n'est pas clair dans sa façon de s'exprimer, ou dans les choix, ou dans ce que il ou elle a exprimé, bon, bah, à un moment donné, moi, peut-être que je vais essayer de l'exprimer avec une dimension émotionnelle pour venir cesser les doutes ou les questionnements ou les interrogations de l'autre. Parce qu'avec un 2 d'épée, c'est pas juste je réfléchis, j'évalue les possibilités, et puis ça se fait dans le calme et la sérénité. Non, un 2 d'épée, c'est avoir 2 discours, avoir 2 positionnements. Mais comme il y en a 2, on se positionne pas vraiment, soit dans l'un, soit dans l'autre. Ça peut être aussi le fait de se sentir, de ne pas réussir à se décider. Donc ben vous, comme vous voyez l'autre hésitant, douter, ou pas être très clair dans ses pensées, vous le voyez peut-être pensif ou tracassé, on se fait du souci là. On se fait du souci parce que dans une chose qu'on aurait à dire ou à communiquer, ou dans une vision pour plus tard, on ne sait pas comment se positionner. Et vous, du coup, vous êtes là, mais moi, émotionnellement, j'aimerais pouvoir lui proposer des trucs, mais ou j'aimerais pouvoir exprimer certaines choses, mais parce que il ou elle est bloqué et doute peut-être de lui ou d'elle, ou de la situation, ou dans son positionnement, ou sait pas trop ce qu'il veut. Alors c'est je sais pas trop ce que je veux, mais par contre, je suis quand même là. Je communique quand même, et quand je communique, je ne montre pas non plus, comment dire, on règle pas une problématique de fond, une problématique de base. Ça peut être, je t'ai exprimé un doute sur quelque chose à un moment donné, mais le lendemain, je t'écris comme si rien n'était, en fait. Et à un moment donné, vous êtes là et vous dites, attends, du coup, je sais pas quoi faire, je sais pas comment penser, voilà. Et comme cette personne, alors par contre, ok, j'ai ça. Cette personne peut-être n'a pas exprimé un doute, mais s'est rendu compte que vous vous êtes rendu compte qu'il ou elle il y a une ambivalence quelque part, d'accord ? Donc, il ou elle doute encore plus de lui ou d'elle et ne sait même plus peut-être même comment communiquer parce qu'il a vu que vous avez remarqué. Je ne sais pas si c'est clair. Vous marchez sur des œufs. Il ou elle remarque que vous marchez sur des œufs parce que pour lui, c'est forcément le signe que vous avez, vous, percuté qu'il ou elle doute ou est pas clair ou pas clair sur quelque chose. Ou se tracasse pour quelque chose, c'est quelqu'un qui est vide dans ses pensées et vous dites, à quoi tu penses ? Ah je sais pas, et machin, je sais pas, vous le sentez comme en train d'être dans une réflexion mais qui n'est pas porteuse. Et comme cette réflexion-là n'est pas porteuse, vous savez pas quoi faire. Ou comment faire, ou vous dites, du coup, est-ce que je dois continuer à exprimer, pas exprimer, proposer, pas proposer ? Comment je peux faire ?
Ben, faites comme votre cœur vous le dit, comme vous le feriez si cette personne n'était pas paumée dans sa tête, en fait. Voyez? Et si au final, ben lui, ça ne fait que le paumer encore plus, ben c'est que, voilà, il y en a moins un des deux qui se positionne, mais au moins il y a un avancement. On reste pas là à tenter de fonctionner avec l'autre en sachant pertinemment qu'il y a un blocage ou un mystère non résolu ou non élucidé, mais on continue à faire dans les faits ou dans le concret, soit pour se convaincre soit pour convaincre l'autre, que non, on continue juste à fonctionner comme si rien n'était. J'ai ça là pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le dos du deck? On a le pape avec le 5. On vous conseille de bien vous entourer, en fait de rester fidèle à vous-même et de prôner le discours qui est en fonction de vos principes, vos valeurs, vos engagements, et ce que vous croyez être la base de fondation, de structure, de principes et de valeurs solides. D'accord? Vous pourriez par exemple dire à cette personne, écoute, moi je commence à être paumé parce que toi je te sens paumé, en fait. Et je te l'exprime pas pour t'embêter, ou pour te contrarier, ou pour que tu sois encore plus paumé, je te le dis juste à un moment donné. Je t'exprime ce que moi je ressens par rapport à toi, ton non-positionnement. Je t'exprime pas mon mécontentement par rapport à ton non-positionnement. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça qui se joue. Mais au moins, le fait de le dire, ça montre votre côté sérieux, sage, engagé, investi, qui a besoin qui a envie de faire évoluer les choses par de la communication. Ok? Parce que l'énergie du pape, le pape est communicant. Et il communique en fonction de ses croyances. Et il communique parce qu'il y croit. Et il croit que la communication de ses principes, de ses valeurs, de son expérience, de sa sagesse, peut faire qu'on peut venir résoudre quelque chose qui est de l'ordre d'une problématique, là. Enfin, qui est une problématique, tout simplement. Ok. Alors, attendez, je vous lis le 2 de la pensée, là, avant d'aller plus loin. Le 2 de la pensée, donc, c'est le 2 d'épée. Nous dit, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Sauf que parce que cette personne est paumée, ben vous avez des choses émotionnelles que vous aimeriez choisir ou mettre en place ou proposer, mais vous n'osez pas parce que... c'est quoi qui vous fait peur? Que cette personne vous dise bah non je veux pas parce que je suis paumée, ou s'énerve ou truc, ou bah tu sais très bien que je peux pas, ou machin. Bah non, quand tu veux, si tu veux, tu trouves une solution. Si tu crois que tu peux pas ou que ça te paume, c'est peut-être qu'il y a une autre problématique plus profonde, et à un moment donné va plutôt creuser là plutôt que de rester en superficie, de juste rester paumé en fait. Je m'adresse à celles et ceux qui regardent pour quelqu'un qui serait cancer, et vous n'êtes pas cancer, ça peut être inversé, d'accord? C'est vous qui savez pas trop sur quel pied danser et qui êtes complètement dans le flou émotionnel parce que cette personne est paumée. Mais jamais de la vie, c'est mon avis, hein, d'accord? Que vous soyez cancer ou non, mais le fait que quelqu'un soit perdu dans sa vie, dans sa tête, dans ses pensées, dans un choix ou quoi, ne doit pas faire que, ben vous, ça doit vous faire douter de vous, vos positionnements, vos rêves, vos vœux, vos souhaits et ce à quoi vous aspirez. En fait, ça n'a rien à voir. Cette personne, elle est paumée pas par rapport à vous. Cette personne, elle est paumée déjà parce qu'à la base, il y a un souci avec elle-même, ou avec un passé, ou avec une blessure, ou avec une peur. D'accord? Mais ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Donc à partir du moment où ça ne vous concerne pas, bah vous, rien ne vous empêche de continuer à choisir d'être qui vous êtes dans le cœur. Vous, ça ne doit pas transformer la personne que vous êtes finalement, ou vous faire douter de ce que vous devez faire par le cœur. À partir du moment où vous le faites avec le cœur, je vous le redis, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord? Après, si l'autre doute, ou sait pas se positionner, ou sait pas quoi vous répondre, bon bah, qu'il se pose des bonnes questions. Mais visiblement là, on n'est pas dans des bonnes questions qu'on est en train de se poser. Ok? Allez. Quel est votre challenge, mes cancers? Donc, qu'est-ce qui est bloquant, hein, de manière consciente ou inconsciente? Bah, le 2 d'épée, comme là. Moi, j'ai l'impression que du coup, le comportement de l'un rejaillit sur l'autre. On vient à douter de soi, alors qu'à la base, on sait qu'on est juste quelqu'un qui veut choisir et vivre les trucs de manière idéale avec le cœur. D'accord? Et peut-être que là, vous êtes en train... Le 7 de coupe évolue forcément vers le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est quoi? C'est je lâche prise, je suis dans un état émotionnel qui ne me convient pas ou dans un espace émotionnel qui ne me convient pas. Je sais que je veux évoluer vers quelque chose qui est mieux pour moi émotionnellement, d'accord? Mais j'ai forcément
une décision à prendre pour pouvoir aller vers ce 8 de coupe qui, lui, me fera lâcher prise émotionnellement et me fera aller vers, bouger vers, potentiellement quitter aussi. Et dire à l'autre, écoute, tant que toi t'es pas positionné, on n'est pas ensemble ou on n'est plus ensemble. Mais presque limite, vous désirez tellement pouvoir vous dire, j'ai encore un truc à proposer, j'ai encore une solution que je n'ai pas utilisée, mais j'hésite à le faire, et ben du coup, ça vient vous faire douter de vous. C'est soit je fais ci, soit je fais ça. Mais si je fais ci, j'ai peur de ça, et si je fais ça, j'ai peur de ci. Peut-être qu'il y a une troisième solution. Une solution qui peut être... qui laissera en suspens peut-être ces deux choix-là par la suite, mais qui pourrait tout de même vous faire lâcher prise. Moi, j'ai l'impression que vous tournez en bourrique parce que cette personne se tourne en bourrique. Ok, c'est particulier. Hein. Ok. Quel est le challenge de l'autre? Donc vous, votre challenge, ça va être de ne pas douter de vous, d'accord? Et de vous dire, je peux me tromper en faisant le choix du cœur, parce que vu que l'autre a des peurs, a des questionnements, a des blocages, je vais pas lui faire peur. Mais à partir du moment où on choisit un truc avec le cœur, et que ça vient perdre l'autre, alors que c'est juste de l'amour et de l'émotionnel pur qu'on donne, bah c'est que cette personne elle a un problème avec l'émotionnel. Mais est-ce qu'à vous, ça vous concerne? Est-ce qu'à vous, ça vous concerne? Attendez, si on commence à avoir peur d'un truc qui veut être offert par l'autre avec le cœur, qui veut être choisi par l'autre avec le cœur, bon ben, faut peut-être repartir sur des bonnes bases, mais à ce moment-là, on reste seul. Hein? À ce moment-là, on reste seul. On va pas emmerder qui que ce soit, ou on ne s'accompagne pas de quelqu'un qui aurait beaucoup à donner ou qui aurait quelque chose à donner émotionnellement pour pouvoir tenter de trouver la réponse au travers de ce que l'autre aurait à donner. Non, trouve d'abord la réponse en toi, hein, et quand t'es fixé, et ben à ce moment-là, voilà. Mais tu ne vas pas faire perdre du temps ou faire se perdre quelqu'un dans de l'émotionnel, alors qu'à la base, vous avez juste envie de sélectionner une option qui vous rendrait heureux ou heureuse, quoi. Clairement. Enfin, je sais pas. Allez, je sens que je vais m'énerver. Quel est le challenge de la personne en face? Si on me sort une carte de choix, là. Le challenge de la personne en face. Le 10 de coupe à l'envers. Croire que le bonheur est possible. C'est quelqu'un qui... inconsciemment ou de manière très enfouie, souhaite le bonheur ultime, mais quelque part, doute que ce bonheur puisse être possible. Mais c'est ce que je vous dis. Ça, c'est l'idéal émotionnel. Le bonheur, la joie, l'harmonie. Le challenge de cette personne, c'est que cette personne, en fait, veut se convaincre que le bonheur n'existe pas. Ou veut se convaincre que... c'est pas l'harmonie, c'est pas la joie, c'est pas le bonheur que je veux, ou alors je suis pas sûre de pouvoir l'atteindre. Mais si on n'est pas sûr de pouvoir l'atteindre, c'est qu'on a un problème émotionnel. D'accord? Et attention, je suis pas en train de taper sur cette personne, de le ou la juger sous prétexte qu'il y aurait un problème émotionnel. Mais c'est juste que c'est ok d'avoir un problème émotionnel, mais pourquoi aller déranger la vie de quelqu'un d'autre? Ou pourquoi faire perdre espoir en l'amour ou faire douter l'autre sur de l'amour, de l'harmonie, du bonheur et de la joie, sous prétexte que soi-même, on a un problème avec ça, ou qu'on a des difficultés avec ça, qui ont pu être... Ça, c'est une conséquence peut-être d'un vécu de cette personne, certes, mais à ce moment-là, ouais, je vois le 7 d'épée en dos de deck. À un moment donné, il faut arrêter de se mentir à soi-même et de se voiler la face. D'accord? Parce que quelque part, en ne choisissant pas totalement le bonheur que pourtant on espère atteindre, on se ment et on se trahit à soi-même et on trouve tout un tas d'excuses plutôt que de bonnes raisons, d'accord? Parce que oui, si maintenant c'est la raison elle est là, qu'est-ce qu'on fait dans le concret pour aller dépasser ces problématiques-là et pour voir les choses telles qu'elles sont? Parce que d'un côté c'est je dis quelque chose, mais où je ressens quelque chose, j'ai des actions qui ne sont pas très dans l'honnêteté, très claires et même fidèles à moi-même, d'accord? Donc il y a une espèce de fuite quelque part. Mais d'un autre côté, je te montre un visage différent. C'est-à-dire que je te vois, tout va bien, je fais comme si rien n'était, grand sourire, etc. Alors qu'en réalité, au fond de moi, j'ai juste peur de m'autoriser au bonheur que je souhaite pour autant, de peur peut-être d'être déçue. Mais à ce moment-là, on vit jamais, en fait. Ou alors si, on peut vivre, mais il faut absolument régler cette problématique-là. Il faut régler cette problématique-là. Là, c'est un travail personnel, hein. Ok. Cette
cette personne sent... Pourquoi cette personne, elle est paumée? Parce qu'elle s'est peut-être convaincue à un moment donné de dire le bonheur, ça n'existe pas, j'atteindrai jamais mon rêve, mon but ultime, construction de famille, de bonheur, etc., etc. Je crois plus au bonheur. Parce que j'ai vécu quelque chose qui est difficile. D'accord? Et vous, vous débarquez, ou vous arrivez, ou cette personne vous rencontre, ou vous aimeriez proposer quelque chose qui est de l'ordre d'un idéal pour cette personne, mais cette personne met vachement de temps à vous répondre. Mais pas parce que ce que vous lui proposez est un problème, non, c'est parce que ça vient directement le ou la challenger sur... Elle vient me proposer un truc émotionnel auquel j'ai tout fait pour me convaincre que ça peut pas être possible. Mais ce positionnement de ça peut pas être possible était peut-être nécessaire à cette personne à un moment donné pour réussir à se recentrer sur lui ou sur elle à la suite de quelque chose qui a été difficile. D'accord ? Mais à un moment donné, il faut quitter cet espace-là. On peut pas passer sa vie à douter de soi, surtout quand on a rencontré quelque chose dans le potentiel, quelque chose ou une situation ou une personne dans un potentiel positif et optimiste, juste pour ne pas risquer quoi que ce soit, parce que sinon, on vit plus, quoi. On vit plus. Ok, il y a pu y avoir des déceptions émotionnelles, où il y a pu y avoir un idéal émotionnel qu'on a presque pu toucher du doigt et qui finalement ne s'est pas concrétisé, et parce qu'on a vécu ça, on croit plus du tout en rien. Plus du tout au fait que l'idéal ou le bonheur et l'harmonie puissent être possibles. Je trouve ça triste, moi. Je trouve ça très triste. Mais le potentiel est là. Le 10 de coupe ne sort pas pour rien. D'accord ? C'est que quelque part, cette personne voit que le bonheur est possible, mais fait tout pour le laisser à l'envers, pour se dire non, non, non. Mais parce que cette personne a peur, sauf qu'elle va pas vous dire que c'est parce qu'elle a peur. Non, parce que sinon, elle croirait qu'en plus, elle se positionne en tant que faiblesse, en termes de personne qui est faible. Mais ça n'a rien à voir. T'es juste atteint émotionnellement, en fait. Donc oui, aujourd'hui, t'es un peu paumé. Mais c'est ok. Même dans un couple, admettons, ça fait 10 ans que vous êtes avec cette personne. Il peut y avoir des phases où je suis paumé, je sais pas où j'en suis. Et c'est pas à cause de la personne en face, c'est juste moi avec moi-même. Ok. Quel est votre atout, mes cancers? L'intensité. Vous savez où vous voulez aller. Vous, quoi qu'il arrive, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'être joyeux, optimiste. Vous, quoi qu'il arrive, vous allez vous décider d'aller de l'avant en étant la personne positive et optimiste que vous êtes. Cavalier de bâton. Vous êtes communicant ou communicante. Maintenant, peut-être que vous communiquez dans l'optique de pouvoir venir dénouer quelque chose qui n'est pas clair. D'accord ? Mais vous communiquez quand même. Vous continuez, vous, à communiquer, à aller de l'avant. Et à toujours garder le cap de « moi, ce que je veux, c'est ça, c'est vers ça que je vais ». Donc, je vois pas pourquoi moi, je vais changer ma façon de communiquer sous prétexte que il ou elle peut être paumé ou quoi. D'accord ? Moi, je continue à être aussi optimiste et d'aller de l'avant de manière franche, cash, courageuse, ambitieuse, dans de la communication, dans de l'action, parce que c'est la meilleure option que j'ai pour moi de m'assurer d'aller vers ce vers quoi moi je désire et j'ai envie d'aller. C'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est aussi téméraire. Alors, vous avez une certaine témérité dans le fait de persister à être qui vous êtes, dans un but d'optimisme, de joie, de bonheur et d'aller vers vos désirs. Ok ? Vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'ai raison de continuer à être aussi optimiste vis-à-vis de cette personne ? Alors, si cette personne, vous n'êtes pas en communication, vous vous dites, ok, je vais arrêter de me ruminer, de me torturer et d'essayer de me dire que je peux pas être en mesure d'aller rencontrer quelqu'un d'autre sous prétexte que cette personne m'a fait douter de moi parce que lui ou elle était paumé. D'accord ? Il y a des options qui s'offrent à moi et c'est pas parce que cette personne-là, dans une option que j'ai choisi a été paumé, que moi je vais devoir tout remettre en question. Non, moi je sais ce que je veux et je reste franchement déterminée vers mon but. Et c'est très courageux. Ne doutez pas de vous. À partir du moment où vous commencez à douter de vous, d'accord, où vous dites est-ce que je dois dire ci ou ça ou pas dire ci ou ça, est-ce que je dois... c'est-à-dire que ça peut être, moi j'ai envie d'aller dans... Voilà, j'ai envie d'aller dans une direction, tant pis, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, mais cette personne elle est quand même toujours là, mine de rien, comme si qu'elle vous gardait sous le coude. Pour certains et certaines, à ce moment-là, vous ne doutez pas.
Dites-lui, écoute, ok, tu me gardes sous le coude, mais pourquoi faire? C'est bon, t'es déterminé? Non, bon, écoute, bah moi je continue à suivre mon chemin. Quand tu seras décidé, bah t'accéléreras et tu me rejoindras. Et puis on verra où moi j'en suis à ce moment-là, en fonction de ce qui se passe sur mon chemin. Il peut y avoir un truc comme ça. Mais par contre, vous, quoi qu'il arrive, vous restez toujours dans un positionnement de, voilà, cette personne, elle vous écrit. Ne ruminez pas, dire qu'est-ce que je dis pas, est-ce que je réponds tout de suite, ou demain, ou dans une heure, est-ce que je... Non, faites comme vous le ressentez, vous. Vous voulez répondre maintenant, en étant cash, d'accord? Eh bien, faites-le. Vous avez envie de dire à cette personne qui, lui ou elle, est paumée, que vous êtes bien, que vous êtes heureux, heureuse, que vous êtes sorti, que vous êtes amusé, que vous avez communiqué avec des gens, etc. Eh bien, faites-le. Ça montre à cette personne, en fait, que, bah oui, la vie, elle est possible. Parce que vous, déjà, vous le faites. Il y a de ça, hein. Ok. Mais vous allez de l'avant, hein. Vous faites le choix d'aller de l'avant. Là, c'est quelque part, je vais être authentique, avec ma joie, mon optimisme, ma volonté, mon courage et ma bravoure, et puis advienne que pourra. Advienne que pourra. Mais moi, j'ai confiance en moi. Je vais pas, moi, étouffer un émotionnel à pas savoir comment m'exprimer émotionnellement parce que cette personne a un problème avec l'émotionnel. Clairement. Allez, l'atout de la personne en face. Ouais, on en a deux. Vous voyez, j'avais vu le pape tout à l'heure en dos de deck, avec cette idée de bien s'entourer. Ok. Donc j'ai quand même le mental, mine de rien ça turbine, d'accord? En fait cette personne elle est challengée, c'est-à-dire qu'elle se dit à partir du moment où je rumine, c'est que finalement j'ai un beau... Cette personne a la compétence et la capacité de me faire revenir à quelque chose de plus émotionnel. Donc oui ça me tracasse beaucoup, mais en même temps avec l'énergie du pape, de la vacuité, c'est ok. Je sais pas où je vais, je sais pas dans quoi je m'engage, mais à partir du moment où ça me fait ruminer, ça me fait peur, bah c'est que peut-être l'émotionnel que j'ai toujours souhaité et que je n'ai pas obtenu avant se trouve là. Cette personne, elle se tracasse beaucoup. D'un côté, elle se positionne pas vis-à-vis de vous, et d'un autre côté, elle reste quand même là, et elle souhaite quand même que vous restiez là, ou elle souhaite rester là avec vous. Bon, eh ben, écoutez, c'est un avantage, le fait que cette personne rumine visiblement. Mais le mental dans cette carte, c'est... là, l'intensité, c'est le cavalier de bâton, et là, c'est le cavalier d'épée. D'accord? Eh ben, le cavalier d'épée... peut-être que cette personne a juste peur de vous dire j'ai envie de m'engager avec toi parce que je sens que le potentiel de retrouver la foi en l'harmonie est possible, ce à quoi je ne croyais pas ou je ne croyais plus. Donc, ça vient directement me percher dans mon ego, dans mon mental, mais en tout cas, je te le communique de manière claire. Sauf que cette personne peut aussi finir par dire les choses, parce que quand c'est trop plein dans la tête, à un moment donné, bon ben, on trouve la sagesse peut-être de l'exprimer, sauf que cette personne, elle sait peut-être pas trouver les mots, et elle a peut-être peur de vous faire peur parce qu'elle a peur. Mais c'est ok, j'ai l'impression que vous, quoi qu'il arrive, vous êtes en mesure de pouvoir tout entendre, de comprendre les choses en disant mais c'est normal que tu as peur et que tu n'y crois plus. Maintenant, pose-toi la bonne question. Si on s'est rencontrés, qu'au final tu sens qu'avec moi, il y a quelque chose qui peut être possible. D'accord? Ne reste pas entre deux. Ok, on me dit ça, j'avais lu une phrase il y a longtemps. Et ça me revient à l'esprit, donc c'est qu'il faut que je vous le dise. Ça peut être une bonne phrase que vous pourriez vous dire en argument. C'est écoute, tu viens sonner à ma porte, j'ouvre la porte, tu restes sur le pas de la porte, mais écoute, soit tu rentres, soit tu sors, mais reste pas dans l'embrasure parce que ça bloque le passage, quoi. Ne reste pas là, pas rentrer, pas sortir, parce que ça bloque le passage. Tu as quelque chose à me dire? Même si c'est pour exprimer des peurs que tu as, ben viens me les dire. Rentre, viens, on en discute. Moi, je suis prêt ou prête à discuter franchement avec toi. Et à te dire clairement ma façon de penser. Si tu t'inquiètes, c'est peut-être parce que tu sens qu'il y a quelque chose de bien que tu pourrais avoir, mais ça vient te challenger dans des choses que tu n'as pas encore éclaircies toi dans ton esprit. Et c'est ok. Je suis pas là pour venir te guérir ça, ni t'apporter les solutions, ni venir te prendre ce truc-là, ou venir te rassurer dans un choix que tu as à faire. Par contre, ma rencontre peut te permettre à toi de venir mettre ça en lumière. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. J'ai ça. Mais il y a bien besoin de régler une problématique. Tu rentres, tu sors, mais reste pas dans le passage parce que tu bloques le passage. Voilà. Et vous avez l'attitude de la personne qui ne veut pas qu'on bloque son passage. Donc, ça fait encore plus ruminer cette personne. Exactement. Ok, bon, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, alors qu'en plus, cette personne est de manière très intensément en train de ruminer au fait de
Waouh, c'est noir, je sais pas dans quoi je m'engage. Mais regardez, dans ce tarot-là, le pape, c'est tout noir. C'est la vacuité. Mais c'est pas j'ai besoin d'y voir clair et qu'on vienne m'éclairer cet espace noir. Non. Pour savoir si je vais y mettre les pieds ou pas. D'accord? Là, dans ce tarot-là, c'est noir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas parce que je ne vois pas où je vais aller ou ce que je vais faire que je ne vais pas m'y engager parce que j'ai foi dans cet espace-là. Mais ça le ou la tracasse. Ça le ou la tracasse. Comme on perçoit les choses avec le mental, bah tout ce qu'on est capable de voir, en premier abord, c'est noir, je sais pas où je vais. Ça me fait ruminer et pourtant je sens que j'ai envie d'y aller et de m'y engager. Bon, à un moment donné, après cette personne a beaucoup de principes, beaucoup de valeurs. Peut-être qu'elle s'est faite des réponses qu'elle pensait être ou qui étaient à un moment donné nécessaires dans certains principes, valeurs, engagements qu'il ou elle a dû prendre pour lui ou pour elle. Et vous, quelque part, en arrivant avec votre énergie d'avoir envie de... Je sais pas ce qu'on va construire, je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas ce qu'on va choisir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je veux juste qu'on fasse des choses bien émotionnellement. Et ben, cette personne, ça peut venir le ou la challenger sur des décisions qu'il ou elle a pris par ego, mais qui étaient peut-être nécessaires à un instant T. Et à un moment donné, bon bah, faut se rendre à l'évidence que votre présence ou votre rencontre fait se poser beaucoup de questions à cette personne. Mais cette personne, à force de douter, finit par se dire attends, mais à un moment donné, si je pense beaucoup à ça et que ça me fait peur et que ça me tracasse, etc., c'est qu'il y a forcément une raison au-delà de ce qui me fait peur. Eh oui. Allez, la situation, mes cancers. Ok. Relation de travail, oui, bah à un moment donné, c'est chacun doit y mettre du sien. Un couple, une relation, une rencontre, ça peut être aussi un projet qu'on a. Chacun doit mettre sa pierre à l'édifice. C'est un travail, ouais. C'est en travaillant ensemble qu'il y aura un changement. Et on suit ses rêves. Pour certains et certaines, ça peut être aussi que vous avez un choix professionnel à faire. Vous voulez faire ce choix-là. Sauf que ce choix-là pourrait impliquer que cette personne aurait, elle, un choix personnel à faire vis-à-vis de vous. Vous suivre, pas vous suivre, machin, elle a envie de s'engager, mais elle a peur pour lui ou pour elle. Ça peut être ça. Et si on déstabilise et que notre foyer, notre famille, notre bonheur, notre harmonie... moi, j'étais dans l'harmonie comme ça, mais il ou elle a l'air de vouloir faire un choix personnel qui lui appartient avec son cœur, qui est de l'ordre d'une passion, mais il vous faut à vous du courage pour vous dire ok, je change de boulot, je déménage, je veux faire autre chose, d'accord? Et peut-être que il peut y avoir une dualité où on ne se comprend pas, on ne réussit pas à s'entendre sur un choix que l'un des deux fait qui pourrait impliquer un changement aussi dans la vie de l'autre. Mais quoi qu'il arrive, on est censé être ensemble. Maintenant, j'ai l'idée de moi. Alors, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, j'ai l'idée de, quand tu avais besoin de moi pour construire ton projet, ou pour te soutenir dans ton pro, ou dans ton quotidien, ou dans un choix que tu avais à faire, moi, je t'ai soutenu. Maintenant, c'est à mon tour. Il y a une option qui se présente à moi. J'ai l'occasion de pouvoir choisir une opportunité qui est bien pour moi. D'accord? Est-ce que tu me suis ou est-ce que tu me suis pas? J'ai ça. Là. Mais quoi qu'il arrive, le fait d'exposer les choses telles qu'elles sont, amène forcément un changement positif. Et au moins, c'est constructif. On travaille ensemble à la réalisation de ce qu'on veut. On veut suivre ses rêves. Et vous, on vous dit, dans la multitude de choix qui s'offrent à toi, que tu sois en couple ou pas avec cette personne, suis tes rêves. Ce qui peut tout changer, c'est le fait que vous vous positionnez dans quelque chose que vous choisissez avec le cœur. Ok. Et en dos de deck, j'ai le contrôle mental. Oui, mais il y en a un des deux, c'est... Ah, mon Dieu! Ouais. Allez, sur la situation, qu'est-ce qu'on me dit de plus, là, mes cancers? Ok. Ouais, bon, bah... L'as d'épée, on a l'esprit clair, on le sait, il y a une vérité qui est dite... on a une prise de conscience et ce qu'on exprime n'est pas forcément la vérité ultime, mais c'est votre vérité, d'accord? Et à un moment donné, il y a besoin de parler clairement, d'exprimer clairement les choses, de commencer
à s'exprimer clairement. Si on rencontre cette personne, c'est je te préviens. Moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais ce que je souhaite. Et voilà, on a un discours clair par rapport à ce qu'on souhaite vivre, construire, changer pour atteindre un rêve et un objectif. Et qu'est-ce qu'on a? Le jugement, donc le positionnement. Il y a le fait de s'exprimer ou d'exprimer enfin quelque chose qu'on n'ose pas exprimer jusqu'à maintenant, mais qui est authentique et qui fait de toute façon, quoi qu'il arrive, sortir d'un espace flou. Ça veut pas dire que c'est on est ensemble ou on n'est plus ensemble. Ça peut vouloir dire parce que je t'ai dit et que j'ai libéré une parole, ça me fait moi me sentir plus léger. Et enfin, avec l'accomplissement personnel, je m'ouvre à de l'accomplissement personnel. Ça fait terminer un cycle flou pour partir sur quelque chose de beaucoup plus complet, concret, maîtrisé et en harmonie avec soi-même. Il y a une parole qui est libérée, là, et il y a un positionnement qui est pris. Et pour certains et certaines, il peut y avoir cette idée de voyage, de déménagement, de changer de région, d'aller à distance, voilà. Il peut y avoir de ça. Si quelqu'un vous garde sous le coude, mais que vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais si je choisis un truc pour moi, machin, et que cette personne, finalement, voilà. » Eh bien, faites ce que vous avez à faire pour vous, en fait. Positionnez-vous, pour votre épanouissement personnel. Positionnez-vous pour qui vous êtes. Vous êtes appelé peut-être à un ailleurs, à une activité, mais ce qui vous retient un peu de ne pas choisir ça, alors que ce serait un accomplissement personnel incroyable et génial pour vous, vous avez du mal à choisir un truc pour vous parce que cette personne ne s'est pas décidée vis-à-vis de vous. Ben, vous décidez pour vous et peut-être que ça secourra cette personne et ça lui fera se rendre compte que se positionner en fait. Il ou elle sera bien obligé de se positionner. Mais vous n'allez pas vous empêcher de vivre quelque chose qui est de l'ordre d'un accomplissement personnel qui est authentique vis-à-vis de vous-même, c'est presque quelque chose auquel votre âme aspire, d'accord ? Voilà. Maintenant, parlez-en peut-être à cette personne. Dites-lui, écoute, moi j'ai ça qui s'est présenté, j'osais pas t'en parler, machin, mais écoute, au cas où, je te le dis. Voilà, je compte faire ça, je compte choisir ça, je compte décider ça. Voilà. Bon, cette personne pourrait être un petit peu sur la défensive. Pourquoi tu me dis ça et pourquoi, machin ? Bah parce que je t'informe. Tu comptes pour moi, alors je t'informe. Voilà. Mais célibataires-là, on vous dit que c'est peut-être... vous êtes en train peut-être de changer d'activité professionnelle ou de vous engager dans quelque chose de nouveau. Ça peut être pas forcément qu'une activité professionnelle, mais ça peut être de l'ordre d'une mission de vie. Je suis appelée à, je sais pas moi, admettons m'investir dans une... Il y a une idée comme ça. Ça peut être une idée qui vous vient, m'investir dans une association, donner de mon temps dans une association, dans un projet ou dans quelque chose qui peut apporter sa pierre à l'édifice dans l'aspect émotionnel et positivement, ok ? Ça vous fait vous sentir bien avec vous-même, ça vous fait vous sentir accompli, et en même temps, ça vous ouvre le champ des possibilités par rapport aux rencontres, ok ? Et on vous dit que c'est peut-être dans un nouveau projet que vous commencez, ou dans un nouveau cycle que vous entamez, ou une nouvelle activité que vous entamez, que vous allez peut-être rencontrer cette personne, et cette personne actuellement peut-être est très tiraillée dans le mental, etc. Parce que peut-être qu'elle s'attendait pas à votre venue non plus. Ok ? Il y a quelque chose dans votre énergie émotionnelle qui vient perturber cette personne. Mais c'est pas négatif. Comme je vous ai dit dès le départ. Vous êtes quelqu'un d'entier ou d'entière, vous. Et aujourd'hui, vous avez décidé que tout ce que vous le faites parce que c'est authentique avec qui vous êtes vous. Restez vous-même. Et c'est comme ça que vous atteindrez... reine de coupe. C'est vous, mes cancers, que vous soyez un homme ou une femme. C'est les signes d'eau. Les cancers, les poissons ou les scorpions. Continuez à vibrer avec votre cœur. Vous, quoi qu'il arrive, restez cette personne gentille, bienveillante, dans l'amour inconditionnel, qui prend soin des autres. Mais par contre, ne vous sacrifiez pas pour autant. Parce que la reine de coupe, elle a tendance à beaucoup se sacrifier émotionnellement pour les autres parce qu'elle les aime. Et au moment où, en fait, elle aimerait bien qu'on la soutienne, elle peut se rendre compte que, les autres peuvent toujours s'autoriser à être paumés avec vous. En fait, c'est, vous acceptez que les gens soient paumés vis-à-vis de vous. À un moment donné, vous n'avez pas envie de vous occuper ou d'aimer ou de tout donner à des gens qui sont paumés, en fait. Voilà, ils sont paumés, qui se retrouvent eux-mêmes, mais vous, ne vous sacrifiez pas ou ne vous sacrifiez plus. Et finalement, on va peut-être aussi venir, parce que vous choisissez de vous aimer vous en priorité,
Pas que vous donnez pas émotionnellement, c'est juste que vous n'allez pas tout donner émotionnellement. Il y a une part de vous émotionnelle que vous gardez pour vous afin de vous garder le cœur ouvert. Parce que c'est de cette façon-là que vous vous sentez vivant ou vivante. Ok ? Et bien à ce moment-là, peut-être que les autres, et ben, peut-être si vous pensez un petit peu plus à vous, auront un petit peu plus envie de s'engager et s'investir émotionnellement avec vous, quoi. Sinon c'est trop facile. Attendez, pas déconner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la reine de coupe nous parle de beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup de bienveillance. Reine de coupe, reine de denier. Reine de denier, là. Pensez à votre épanouissement, votre carrière, vos projets, ce que vous avez envie d'investir vous. Clairement. Mais je pense qu'intuitivement, vous le comprenez, vous le savez maintenant. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler cette personne sur cette deuxième quinzaine du mois de janvier? Attiré, oui, ben c'est bien. Voilà, c'est très attirant ce que vous proposez. On a envie de s'investir, on a envie de faire, on a envie de créer avec vous. Ouais, je suis très attirée par toi, ouais, tu m'attires. Sauf que cette personne ne s'attendait peut-être pas à être attirée par quelqu'un. Donc au final, au premier plan, ce qui se passe, ce qui s'éveille, c'est l'attirance. D'accord ? Mais encore faut-il maîtriser cette énergie d'attirance pour comprendre que ben, si on est attiré d'abord physiquement, dans les désirs, dans de la création, etc., comme un feu qui s'allume, ben, c'est que peut-être il y a un potentiel amour ou amoureux ou émotionnel derrière. Mais on peut pas rester bloqué à juste l'attirance. Non. Oui, cette personne peut du coup aussi se rendre compte que il ou elle est attiré par vous parce que justement la personne que vous priorisez émotionnellement c'est vous. Vous restez fidèle à vous-même et ça vous rend attirant ou attirante. Ok ? Donc peut-être continuer à cultiver ça. Je fais mes choix pour moi, qui même me suivent, attirés, oui, c'est sûr. Si vous partez dans cette direction, vous savez quand je vous ai dit tout à l'heure, vous allez y aller, cette personne devra être, ben oui, elle est attirée par vous, donc à un moment donné, elle devra se positionner quoi. Et mettre les choses en place de manière concrète, passer à l'acte. Bon, à un moment donné, oui, tu m'attires, c'est cool. Et alors ? Qu'est-ce qu'on construit avec ça ? Non, tout ce que je sais, c'est vraiment... Le seul truc dont je suis sûre, c'est que je suis attirée par toi. Ouais, c'est cool. Bah écoute, je suis ravie. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui mérite l'amour, pas juste l'attirance. Ou je mérite qu'on me dise pourquoi est-ce que je suis attirée. C'est quoi la dimension émotionnelle ? Voilà, tant que t'es pas capable de me dire la dimension émotionnelle de ton attirance vis-à-vis de moi, moi, je fais des choix pour moi. Allez, sur quoi vous fait travailler de manière forte cette relation sur cette deuxième quinzaine ? L'agitation intérieure. Ouais, parce que quelque part, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a envie de bouger. Il y a quelque chose qui commence vraiment à s'agiter intérieurement et vous avez besoin d'aller vers ce qui vous agite, ce qui vous donne envie, ce qui vous fera bouger finalement. Oui, il y a une agitation intérieure, mais à la suite d'une introspection, on est en train de se rendre compte que si on se sent agité intérieurement, c'est parce que on marche sur des œufs. On n'ose pas sortir ce qu'il y a à l'intérieur et ça vous perturbe intérieurement. Et là, ça commence peut-être à s'agiter, à secouer. Il y a une petite pression là que vous êtes en train de ressentir. Bon, bah écoutez, il y a de l'agitation. Ça vient vous déstabiliser peut-être, ça vient s'agiter en vous, ça vient vous faire prendre conscience que à partir du moment où il y a quelque chose qui vous agite à l'intérieur, tout ce que vous voulez, c'est pas forcément de faire des grandes choses, partir tout le temps, bouger, s'impliquer dans plein de projets, etc. C'est pas de l'agitation dans la vie que vous voulez. Par contre, quand il ne se passe rien, qu'on a du mal à se positionner parce que l'autre est paumé, ça vous agite intérieurement. Et vous, intérieurement, vous avez envie d'avoir le calme et la paix pour pouvoir juste être dans ce que vous avez envie d'être, commencer, ou ce dans quoi vous avez envie de vous mettre en mouvement finalement. Le mouvement, il est censé être à l'extérieur, mais ressenti avec un calme et une paix intérieure. Et actuellement, il se passe pas forcément quelque chose à l'extérieur. Par contre, il y a une grande agitation intérieure. On est à l'inverse du truc de ce qu'on aimerait ressentir. Bon, choisissez avec votre cœur, vous retrouverez la paix intérieure et au moins vous serez dans le mouvement extérieur. En gros, c'est ça. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La passion, le désir et la sexualité. Ouais, écoutez, y a quelque chose qui vous agite, vous l'obtenez avec lui ou avec elle, ou vous l'obtenez pas vraiment, ou quoi, mais si, mais je suis attirée par toi, mais je sais pas, mais j'ai des doutes, mais machin. Bon, vous allez vous éclater dans votre vie. D'accord ? Point, barre. La seule personne à qui vous appartenez, c'est à vous-même.
Bon, après, attention, hein, pas d'adultère, pas de tromperie, machin, on évite ce genre de truc, on fait les choses comme il faut, d'accord? Parce qu'on a des principes, des valeurs, etc. Waouh! Sur la carte, il y a écrit « C'est trop aimer quand on en meurt ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un ressenti intérieur qui vous fait brûler de l'intérieur et vous avez vraiment envie de le vivre. Bah, allez le vivre. Ou dites à cette personne « Écoute, si tu te positionnes pas et que c'est pas avec toi que je le vis, bah moi, quoi qu'il arrive, j'irai le vivre. Je trouverai forcément la bonne personne. Si mon cœur a été capable d'être attiré par toi, ou si je suis capable d'aimer une fois dans ma vie, ça veut dire que le potentiel d'aimer, il peut être présent 1 million de fois. Si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Il y a de ça. Donc, toi, qu'est-ce que tu décides? Waouh! Vous faites les béliers, vous faites les... Ou peut-être très tranché, un peu à la scorpion. C'est possible aussi. Bon, passion, désir et sexualité, oui. Passion. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette passion aussi? Comment on le fait grandir et évoluer? D'accord? La passion, c'est bien, mais la construction et l'investissement émotionnel, c'est bien aussi. L'un n'empêche pas l'autre. D'accord? L'un n'empêche pas l'autre. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.